Bonjour, aujourd'hui je vais faire du riz collé. Notre riz collé, c'est un riz, du riz blanc qu'on fait cuire avec du pois. Euh, Là aujourd'hui j'ai du pois beurre, on dit. C'est des fèves. Je les ai achetés dans un petit sac congelé, mais vous pouvez les prendre en canne aussi. Le riz collé, on peut le faire avec du pois noir, du pois beurre, qu'on dit nous autres. C'est comme un fèvre crème, couleur crème, on dit du pois beurre. Vous pouvez les faire aussi avec du pois vert, des petits pois verts. Et puis, c'est ça. On a besoin évidemment du riz blanc, de l'huile, du beurre. Ça, c'est le beurre jaune et Lily. C'est un beurre haïtien. C'est jaune. Ça vient comme ça dans un petit bol, comme ça. On a besoin du beurre normal, du poivre, du sel, du poivre de la Jamaïque en poudre, notre épice mélangée. On se rappelle qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est du persil, de l'ail, un oignon vert, notre cive à nous autres, et, un oignon espagnol, un gros oignon, et puis un poivron vert ou rouge, la couleur que vous préférez, et un piment de la Jamaïque, les petits piments ronds piquants. On aura besoin aussi de base de poulet, du poivre de Cayenne, un peu de crème de coco qui vient en bloc comme ça, c'est l'emballage, du thym, notre Maggi. Ça, c'est le enduit. Qu'on dit enduit, ça vient dans un pot comme ça. C'est du cochon, des petits morceaux de cochon huilé, épicé, un peu salé, qu'on va faire revenir dans l'huile. Et pour finir, notre tri-tri. C'est des petites crevettes séchées. Puis ça donne un goût de fruits de mer, un goût de crevettes à notre riz collé. Ça vient dans un petit sac comme ça. Je vois c'est sûrement asiatique. Parce que on trouve ça dans tous les bons boucheries haïtiens. Mais c'est un produit asiatique. Comme vous voyez, c'est des écritures asiatiques qui est dessus. Mais on trouve ça en Haïti. Puis on met ça dans notre nourriture. Fait que tout l'enduit, notre beurre Lily, c'est un beurre haïtien. Regarde, c'est jaune comme ça. Et notre crème de coco, vous trouvez ça dans les boucheries haïtiennes, les petites maquettes, les petites épiceries de produits alimentaires haïtiens. Alors, on va commencer notre riz. On va mettre notre chaudron à, à chauffer. On va rajouter notre huile et toutes nos épices, notre pois et nos épices. Notre chaudron est sous le feu avec de l'huile, un peu de l'huile bien chaude. On va pouvoir rajouter nos épices. Et tous ces produits-là, c'est pour notre riz collé. Mais ça ne va pas être, c'est pas, oui, il y a beaucoup d'épices, beaucoup d'ingrédients, mais tout ça, c'est pour donner un goût, succulent à le riz. Ça va être magnifique. Et notre riz, ben, il y a de différentes sortes. C'est un riz blanc, mais c'est un riz, du riz crevette, on dit. Ben, pour les Haïtiens, je pense que c'est à peu près le meilleur riz, là. Pour faire du riz blanc ou du riz collé, on prend du riz crevette. Alors, notre huile est bien chaude. On va commencer par notre épice mélanger. Des bonnes cuillères. On va mettre ensuite notre enduit. C'est du porc, des petits morceaux de porc épicés et huilés.
rajouter ensuite notre poivre, du poivre beurre. On va laisser revenir un peu dans l'huile. On va rajouter aussi nos autres ingrédients. Un peu de beurre Lily. Notre beurre haïtien. Je vous rappelle, vous pouvez trouver ça, tous ces ingrédients dans des boucheries haïtiennes. Comme le beurre Lily, j'avais déjà été, j'ai été dans un petit marché alimentaire arabe qu'on trouve aussi des produits haïtiens. Mais ce que la madame m'expliquait, c'est que le beurre Lily, c'était difficile pour elle. Elle avait une autre qualité, ben, qu'elle n'en avait même pas sur le moment. Mais pour notre vrai beurre Lily qui sort d'Haïti, qui est jaune comme ça, elle me disait que c'était difficile à procurer parce que pour les douanes, c'était difficile à faire passer ça. Parce qu'il fallait trouver tous les ingrédients, il faut déclarer, il faut donner toute la liste des ingrédients, qu'est-ce qu'il y a dans le beurre. Et c'était un peu difficile. Alors, dans les boucheries haïtiens, vous trouvez ça. On va rajouter aussi un peu de beurre normal, notre beurre blanc. Écoute, celui-là va pas être délicieux. Je pense bien que oui. Notre crème de coco. On va mettre comme ça et ça va fondre. Un vrai riz collé haïtien, ça prend tous ces ingrédients. Du moins, notre fameuse épice mélangée, blendée. Ça, c'est incontournable. Vous voyez tout ce qu'on fait, les sauces, les viandes, le riz, on met ça partout parce que c'est les épices des bases. C'est mélangé comme ça, mais c'est du persil, du poivron vert, de l'ail. Alors, c'est de base. Et puis, ça prend aussi, pour faire notre collé, vraiment de l'enduit. Tri-tri. Hein? Comme si on était en Haïti, là. Après, on va pouvoir rajouter l'eau. Une fois qu'on met toutes nos épices, on laisse revenir un petit peu, quelques minutes, le poids dans tous les épices, les ingrédients. Et on rajoute de l'eau. Notre quantité d'eau, tout dépend de la quantité de riz qu'on fait. Mais nous autres, on mesure pas. Hein. On met de l'eau, puis on voit, ça arrive, on met de l'eau à la hauteur du chaudron qu'on veut, puis on vide la quantité du riz. Puis il faut toujours qu'on mette plus de riz que de l'eau pour que ce soit bien, que ce soit pas pâteux, comme on dit. Alors, je vais continuer avec le Maggi. Quelques branches de thym. Un peu de poivre, du poivre noir moulu. Du sel. Un peu de base de poulet. Il va rester notre poivre de Cayenne.
Ça va être délicieux. On va brasser ça, laisser revenir quelques minutes. Et on va pouvoir rajouter l'eau qu'on va laisser bouillir. Et pour faire le riz. Et on n'oublie pas, on lave le riz. Parce que c'est un produit qui a été cueilli, qui a été touché par les mains, transformé. Alors, il faut toujours laver le riz avant de le faire cuire. Alors, voilà la quantité de l'eau. Après que mon pois est revenu quelques minutes dans tous les épices, les beurres, les ingrédients, les tritris, l'enduit, la crème de coco. On met un peu d'eau. Ben, la quantité que vous faites, si vous faites moins que ça, vous mettez dans un petit chaudron. Écoute, vous pouvez faire une petite quantité ou un gros chaudron, un plus gros chaudron. Ça dépend pour le nombre de personnes que vous cuisinez. Fait que moi, je mets cette eau-là et je laisse bouillir puis réduire encore un peu avant de mettre le riz. Je vais mettre une couverte par-dessus. Et voilà la quantité de riz que je vais mettre. Fait que je vais mettre une couverte sur mon chaudron pour que l'eau boue. Puis une fois qu'il s'est bouilli, on lave notre riz. On lave pas avant. Une fois que notre eau bout, on lave notre riz et on le met dedans. On brasse un peu et on laisse cuire à feu moyen doux. Bon, une fois notre eau bout à grand bouillon, comme ça, j'ai lavé mon riz avec de l'eau froide. On lave, on met de l'eau, on passe un peu la main, on jette l'eau en faisant attention qu'on ne jette pas notre riz. On remet encore de l'eau, on lave avec les mains, puis on jette l'eau. Puis ça donne ça. Puis on va pouvoir rajouter à dans l'eau qui bout. Et un petit truc pour la quantité de l'eau et le riz, ben, il faut toujours que le riz soit en dessus du niveau de l'eau. Fait que c'est un petit truc. Et puis, écoute, dans la cuisine, c'est comme ça, ça ira. Une fois que vous avez mis votre riz et vous constatez que vous avez mis trop d'eau, puis vous n'avez pas d'autre riz, soit que vous pouvez rajouter d'autre riz ou enlever un peu d'eau. Vous prenez un peu de comment on dit ça là, une tasse, puis vous faites attention de ne pas enlever les pois, enlevez un peu d'eau, vous le jetez, puis vous brassez votre riz, et c'est comme ça. Dans la cuisine, il n'y a pas de problème. On peut toujours s'arranger. Fait que donc, je vais rajouter mon riz. Alors, vous voyez ce que je dis? Il faut que ça forme comme un iceberg, que vous voyez que le riz fait une petite montagne comme ça, passe par-dessus, si on passe par le niveau de votre liquide dans votre chaudron, c'est une bonne indication que vous avez la bonne quantité de riz par rapport à votre eau. Et puis là, on va brasser, puis baisser le feu à moyen doux, médium. Et puis vous remettez votre couverte, vous laissez votre riz cuit comme ça. Donc, je vais brasser, mettre ma couverte. Et puis, voilà, notre fameux riz collé. On rappelle, dans un chaudron, je mets un peu de l'huile. J'ai fait revenir mes épices blendées, mélangées, qui est persil, ail, oignon, notre cive qui est oignon vert, un poivron, la couleur de votre choix, et piment de la Jamaïque. C'est la base. Ensuite, j'ai mis mon pois. J'ai mis l'enduit, qui est un petit morceau de cochon, de porc épicé, puis l'huilé. Ma crème de coco. Notre tritri, qui est des petits poissons séchés. Et après, tous les restes des épices sèches, qui est sel, poivre, évidemment, poivre noir, poivre de Cayenne, Maggi, notre base de poulet, l'épice jaune,
et du poivre de Cayenne, notre épice rouge. Là, je vais mettre mon couvercle, je baisse le feu et mon riz, ça va être prêt. Puis j'ai rajouté, j'ai mis toute mon épice, j'ai rajouté de l'eau, je laisse bouillir à gros bouillon, j'ai lavé mon riz, je l'ai rajouté, il faut que ça passe le niveau de l'eau, notre riz, on brasse, on baisse le feu, on met la couverte et notre riz collé, c'est ça, ça va être prêt. Et pendant ce temps-là, moi, je vais faire, évidemment, le riz, c'est l'accompagnement, notre plat accompagnement et notre viande, c'est du poulet en sauce que je vais faire. J'avais déjà montré le nettoyage et l'assaisonnement. Et puis, ben c'est ça, je vais nettoyer mon poulet, je vais l'assaisonner, laisser mariner quelques minutes et je vais pouvoir faire ma sauce. Bon, pendant notre riz est en train de cuire tout doucement, tranquillement, mais sûrement, notre feu moyen doux. Et puis, ben, je préparais ma sauce de poulet. L'autre fois, j'avais fait un poulet frit, mais là, ça va être une sauce, du poulet en sauce. Donc, du poulet comme brisé un peu. Et j'ai déjà nettoyé. On se rappelle, nous autres, on lave notre viande, que ce soit du poulet, du porc, du bœuf, on lave. Donc, pour laver, on enlève la peau, vu que c'est pas frire. Quand on fait frire du poulet, on n'a pas besoin d'enlever la peau. Mais pour la sauce, on enlève la peau, les excédents de gras, et puis et nos petites, du sang caillé que peuvent retrouver dans la cavité du haut de cuisse de poulet. On enlève tout ça. On lave soit avec des oranges sûres, c'est de l'orange, mais surette. Hein? C'est pas sucré. On prend ça, on sert de ça pour nettoyer notre viande. Ou du citron et un peu de vinaigre de blanc. On lave bien notre poulet avec tout ça. On rince à de l'eau froide. Vous pouvez aussi rajouter un peu d'eau chaude. Et ensuite, on enlève ça de l'eau. On met dans un bol. On va pouvoir mariner avec nos épices. Évidemment, on a toujours besoin de notre fameuse épice blendée, mélangée. Qu'on se rappelle, je rappelle tout le temps que c'est de l'ail, du persil, notre cive qui est l'oignon vert, et un oignon espagnol, et puis du poivron, non, du poivron vert, rouge, orange, la couleur que vous voulez, de votre choix, et un peu de thym, vous pouvez mettre de thym, et on met de l'huile d'olive, de l'huile végétale, un petit peu de l'eau, puis on mélange, on passe dans le blender. Donc, ça, c'est notre épice mélangée. On va mettre quelques cuillerées sur notre poulet. Et puis, je rajoute de la base de poulet, notre épice jaune. Du poivre de Cayenne, du poivre noir moulu, du sel, évidemment, du sel, du thym, notre Maggi, c'est comme un bouillon de poulet aussi, mais qui vient en cube. Et un piment de la Jamaïque. C'est notre fameux piment piqué. Et puis avec les mains, ah ouais, on répartit bien ça. Waouh! Déjà l'odeur, ça sent bon, c'est rempli d'épices, qui est bon pour la santé, qui a des vertus. On laisse bien mariner ça. Et puis pour la sauce, on aura besoin de l'huile d'olive ou un peu de l'huile végétale, c'est comme ce que vous avez. Écoute,
de pâte de tomate, quelques cuillères de pâte de tomate qu'on va faire revenir dans l'huile, de l'oignon, un peu d'oignon vert, deux oignons que vous avez juste pour mettre dans la sauce pour un peu de couleur, puis de la décoration, parce qu'on en a toutes les épices sont bien concentrées là-dedans, ici, dans notre poulet qui est en train de mariner. Et on a besoin du beurre. Notre beurre de Lily, c'est du beurre haïtien jaune. Ça vient dans les petits pots comme ça, comme un petit bol. Du beurre normal, notre beurre blanc. Et ça va être ça pour faire notre sauce. Et dans le poulet aussi, moi je rajoute un petit peu du vinaigre balsamique ou même un petit peu de vinaigre blanc. Du vinaigre de vin blanc, je veux dire. Le vinaigre blanc, comme ça, là, c'est pour nettoyer. Et du vinaigre de vin blanc, vous pouvez mariner vos viandes aussi avec. Écoute, on laisse ça mariner 30 minutes. Vous pouvez faire ça la veille. Mais du poulet, écoute, laisse pas ça mariner. Ça n'a pas besoin de mariner pendant 24 heures, là. 30 minutes ou max 6 heures de temps. Mais minimum 30 minutes. Vous laissez ça mariner et on va pouvoir faire notre sauce. Alors voilà notre fameux riz collé. Là, l'eau, le bouillon est tout bien évaporé. On va laisser, on va remettre le couvercle, mais vous voyez, c'est du riz collé avec du pois. Donc c'est du riz blanc qu'on a fait cuire avec du pois et tous les épices, les ingrédients que j'ai donnés un peu plus tôt. Vous voyez, c'est pas trop pâteux. C'est pas trop, comme on dit ça, nous autres, on dit grainin, comme on mange quasiment chaque grain de riz séparément. Mais c'est juste parfait, comme ça. On baisse le feu au minimum et on va laisser vraiment cuire complètement. Là, c'est pratiquement cuit. Une fois que l'eau est évaporée, c'est pratiquement cuit. Mais nous autres, on remet, on brasse un peu. On remet encore le couvercle, on baisse le feu vraiment à feu doux et on laisse ça là. Et voilà, notre riz collé est prêt. Et avec tous les ingrédients, les tritris, l'enduit, les crèmes de coco, nos épices, notre beurre Lily, c'est délicieux à couper le doigt, comme on dit. Et puis, dans un chaudron qui est en train de chauffer, on va pouvoir mettre notre huile, notre beurre et on va faire revenir notre pâte de tomate. On met notre poulet là-dedans et on va faire notre sauce. Alors, une fois que le chaudron est bien chaud, j'ai rajouté un peu de l'huile d'olive. Là, j'ai rajouté mon beurre Lily. Un peu de beurre blanc aussi. Mon poulet qui est mariné quelques minutes, minimum 30 minutes. On va faire prendre un peu de couleur dans l'huile et le beurre. On ne brasse pas tout de suite pour que ça ne boue pas. Ça prend un peu de couleur. Mais notre sauce rouge de poulet, c'est comme un petit poulet brisé avec des pâtes de tomates, oignons et poivrons verts. C'est ça notre sauce. Alors, on va laisser que le poulet prenne un peu de couleur dans l'huile et le beurre avant de brasser. Puis rajouter notre pâte de tomate. Tous les autres épices déjà étaient en train de mariner dans notre poulet. On va prendre un peu de persil, un peu de pain, et puis voilà. Alors, vous voyez, une fois que le poulet, qu'on a laissé le poulet prendre quelques couleurs, hein, un petit peu dans l'huile, dans notre huile et le beurre, là, on va pouvoir rajouter de belles grosses purées à soupe de pâte de tomate.
On va bien mélanger. C'est très important de bien mélanger pour que là, les couleurs, là, le poulet va prendre un peu de couleur avec le pâte de tomate aussi. Et en même temps, il faut bien mélanger le pâte de tomate pour que ce soit cuit, pour que ça n'a pas le goût du fond de la canne là, qui était. On va bien brasser notre poulet. Puis laisser prendre un peu de couleur encore. Un peu de couleur. Puis on va pouvoir ajouter notre eau. Puis on va laisser mijoter. Ça va être notre sauce. Tout doucement, réduire. Et puis on va pouvoir ajouter notre oignon pratiquement à la fin. Parce qu'il y a déjà des oignons. On a mariné avec beaucoup d'épices. Notre épice blendée, que je rappelle encore, c'est l'ail, persil, oignon vert, oignon, poivron, un piment de la Jamaïque, du thym. Alors, tout est déjà là. Et ensuite, on a rajouté encore d'autres épices sèches en poudre. Bouillon de poulet, Maggi, poivre de Cayenne, poivre noir, du sel. Alors, il y a déjà beaucoup de saveurs. Fait que, après que notre poulet soit un peu coloré dans l'huile et dans le pâte de tomate, on va juste rajouter un petit peu d'eau. Pas beaucoup, parce que ça va rendre beaucoup d'eau. Mais vraiment juste, c'est un quart de tasse. Là. Ensuite, tout le jus, le reste du jus, le reste de la sauce, ça va être le poulet qui va le rendre. Et à la fin, on rajoute notre oignon, un petit peu de poivron rouge, vert, pour le goût et pour la décoration aussi. Et ça va être notre sauce. Et notre riz collé qui est cuit, qui est parfait, délicieux. Alors voilà, mon fameux riz collé avec du pois beurre, tri-tri enduit, beurre jaune Lily haïtien, crème de coco, et tous nos épices, notre fameuse épices mélangées, blendées, et tous nos épices en poudre. Délicieux. Écoute, vous pouvez y aller. Cuisiner du riz comme ça, du riz collé haïtien. C'est vraiment délicieux. Et pendant ce temps-là, ma sauce est en bonne voie. Mon poulet, après mariner, laver, mariner, un peu de couleur, prendre un peu de couleur dans l'huile, notre beurre Lily, du beurre blanc, et prendre un peu de couleur aussi dans le pâte de tomate. On rajoute un peu d'eau, puis on laisse réduire, cuire le poulet, et puis mijoter. Et à la toute fin, on rajoute notre oignon pour qu'on puisse avoir des morceaux d'oignon et du poivron de toutes les couleurs que vous voulez. Ça va être notre sauce, du riz collé et poulet en sauce. Délicieux. Mais comme vous voyez, je goûte pas beaucoup. Moi, je suis tellement habituée à faire la cuisine, même si malgré qu'on ne mesure pas, je sais avec la quantité que je prends que ça va donner le résultat. Mais vous, allez-y goûter. Si ça manque quelque chose, vous rajoutez des épices, du sel, du poivre. Et puis, regarde, ça va être merveilleux. Merveilleusement bon. À bientôt. Alors voilà ma sauce de poulet. Une fois que ce soit bien mijoté, c'est rendu tendre. Mon poulet est cuit. Ma sauce est réduite. Là, j'ai rajouté mes oignons et mon poivron vert. Et puis, on va laisser quelques minutes encore. Et puis, voilà, ma sauce de poulet. Mon riz collé et sauce de poulet. Merci, à la prochaine.